again and again. I feel it in ways you follow me, drifting to places. Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo make-up. En fait j'ai fait un sondage sur Instagram et c'était si vous vouliez un make-up d'automne-hiver un peu. Et la majorité était à oui du coup. J'ai oublié de screener, désolée, j'oublie à chaque fois. Je veux pas parler plus parce que ça sert à rien, ce que vous voulez c'est le make-up je suppose, du coup c'est parti. Alors là comme vous l'avez vu j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils. Là je vais faire mon contouring avec cette palette là, donc la palette NYX, et j'utilise ces deux là. Alors voilà, j'ai pas fait un gros contouring parce que j'avais pas envie, entre guillemets, hein, parce que ça se voit quand même. Du coup là on va passer au blush. Du coup j'utilise celui-ci de chez Kiko. Alors c'est un peu un pêche rosé, enfin mélangé, enfin vous voyez un peu. Et je crois plus qu'il soit en vente, mais il y a des similaires, hein, vous pouvez aller voir. Et j'adore aussi en mettre sur le nez, du coup j'en mets aussi sur le nez. Du coup là on va passer aux yeux. Et je vais utiliser la palette Huda Beauty, la Desert Dusk. Alors je vais prendre un pinceau boule comme ça. Et je vais parce que j'ai déjà appliqué ma base, enfin ma base entre guillemets, parce que j'utilise un anti-cerne, j'ai pas envie d'acheter de base, alors que l'anti-cerne ça fonctionne très bien. Et je vais faire plutôt dans les tons orangés, rouges, hein, parce que franchement c'est ce qu'on met le plus en automne, du coup faut en profiter. Et je vais commencer avec cette couleur là, donc le orangé. Blazing il s'appelle. Donc j'en mets dans mon creux de paupière. Bon moi je fais un peu plus haut parce que comme vous le savez j'ai une petite paupière, du coup je triche un peu et je monte un peu. Là je vais venir prendre le rouge, donc c'est le Saffron, donc celui-ci. Je vais le mettre avec un petit pinceau plat au coin externe. Et je rejoins la petite... comment ça s'appelle? Bah en gros je continue ce que je faisais avant là, la petite pointe. Voilà, je rejoins les deux. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour le orange, c'est bon. Et je mélange les deux, donc je dégrade les deux ensemble, que ça se fonde bien ensemble. Et je prolonge un petit peu encore, parce que j'aime bien quand c'est étiré. Là, je viens prendre un pinceau boule un peu plus petit et je vais utiliser la couleur Eden, donc un peu pêche ici, pour faire ma couleur de transition pour que ça se fonde bien à la peau. Alors là, je viens prendre la Desert Sand, enfin c'est du beige en fait. C'est pour aligner, enfin c'est pour faire ça plus précis, comme ça j'ai pas besoin de mettre de scotch. Puis ça fond en même temps, ça fait, ça estompe un peu, du coup c'est cool. Ça aide à bien estomper en fait. J'ai envie de mettre du un peu plus foncé parce que je vais faire un cut crease ou un semi cut crease, je vais voir. Et je vais dans le orange là où j'ai mis, je vais rajouter un peu de marron. Je pense que je vais rajouter donc celui-ci. C'est le Oud, je sais pas comment ça se prononce. Avec mon petit pinceau boule que j'avais utilisé pour faire ma couleur de transition. Parce que j'ai pas 10 000 pinceaux, donc voilà, on fait avec. Là j'ai envie un peu d'intensifier donc le coin externe et du coup je vais rajouter la couleur amber, donc celle-ci un peu brique, couleur brique. Avec toujours le même pinceau, puis j'en rajoute un petit peu. Et je vais rajouter un peu du rouge là parce que je trouve qu'il est parti en fait, je sais pas si ça servait à grand chose. Mais je trouve quand même que ça s'est un petit peu intensifié, donc c'est cool. Voilà, c'est bon, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape en fin de compte, ou rajouter du noir, c'est peut-être mieux, ou du marron très foncé aussi, donc faites comme vous voulez. Donc je viens faire mon cut crease du coup, je viens prendre mon petit anti-cerne Maybelline avec un petit pinceau tout plat comme ça, et je fais mon petit cut crease, un semi cut crease plutôt.
Là, je vais reprendre le petit rouge que j'avais utilisé avant avec mon petit pinceau boule pour estomper donc l'anti-cerne et le rouge ensemble, pour pas que ça fasse une grosse trinasse d'anti-cerne quoi. Je fonds les deux ensemble. Je vais prendre la palette Norvina de chez Anastasia Beverly Hills et je vais prendre le rose gold. Je trouve cette couleur magnifique. Puis ça va tout à fait dans les tons. Je le fais au doigt. Après je viendrai faire les contours avec un pinceau plus précis, mais c'est plus joli. Enfin le rendu est plus joli au doigt. Là je viens avec un pinceau plus précis parce que je dois faire les extrémités. Du coup là il faut quand même un petit peu d'aide. Et voilà. Et je laisse un tout petit endroit là au coin interne parce que je vais mettre une autre couleur. Ah, il y a des petites chutes. Heureusement que j'ai poudré avant. Donc là, je dégrade bien la couleur rose gold avec le rouge. En même temps, je reprends mon autre pinceau où il y avait le rouge. Et hop, le pinceau avec le rose gold, voilà. Pas de soucis pour les chutes, on prend mon petit pinceau qui balaye le visage et hop, appu. Je vais prendre du coup le Dazzling, oh là mon accent merci, celui-ci du coup. Et je vais le mettre en coin interne où j'ai laissé un peu de couleur peau. Alors je reprends le même pinceau du coup, donc de l'autre côté, hein, et je fais mon coin interne. En fait il n'y a pas trop de différence, je ne sais pas. Ah si quand même, mais ça se voit pas des masses. Je pense que je vais venir prendre le Dreamer, donc celui-ci, et je vais en mettre en coin interne par-dessus parce que je trouve que ça pète pas assez. Ah là c'est mieux, on différencie plus. Là on va passer au ras de cils. Je reprends la couleur rouge de tout à l'heure, elle est où? Je commence mon ras de cils. Je m'arrête à la moitié de mon œil. Et après je viendrai prendre du orange pour finir, pour aller au coin interne. Donc, je reprends le orange du début et je finis en coin interne. Enfin la partie qui n'a pas été faite en rouge. Je viens prendre le Eden du début, vous savez le pêche là, pour faire ma couleur de transition tout simplement. Pour que ça se fonde bien à ma peau. Par contre je vais remettre une touche de rose gold, mais au milieu en fait. Je veux que ça tombe un petit peu. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, ça c'est optionnel. Hein. Parce que moi j'aime bien, voilà. Par contre je reviens sur la Desert Dust et je vais prendre ce fard là. Oui ce fard là pour faire mon coin interne. Pour que ça brille. Alors du coup on va faire ma bouche. Je vais utiliser donc le rouge velvet de chez Bourjois. Je les aime beaucoup ceux-là. C'est la teinte... Je ne vois rien. Enfin tout sera en barre d'infos hein, si je vous donne pas les... Mais c'est celui-ci. Donc cette couleur là. Et en fait j'en mets que dans les coins externes pour l'instant. Par contre pour ce rouge à lèvres là, vu que je fais pas toutes mes lèvres, je vais mettre d'un petit pinceau à lèvres pour en mettre bien, pour pas que ça fasse un gros pâté ici, vous voyez. Du coup je m'aide un peu. Et au milieu je vais mettre un simple rouge. Alors ça c'est un vieux de Maybelline, hein. Je sais pas si vous le retrouvez mais c'est un rouge basique. Vous, je sais pas, mais moi j'ai envie de rajouter un gloss, du coup je rajoute celui-ci de chez Kiko. Donc c'est le Jelly Jungle, donc c'est un rouge avec des paillettes dorées à l'intérieur. Et j'ai envie d'en mettre, hein, mais vous n'êtes pas obligé non plus, parce que j'ai envie que ça brille un peu.
Alors du coup, en attendant que mes fossiles sèchent encore, parce que j'ai fait vite, je vais mettre en fait, ça c'est chez Kiko, donc c'est un fard à paupières, mais comme ça ressemble à un gloss en fait, enfin, ça ressemble à un lipstick pardon. Ça ressemble à ça. C'est pour mettre en fait sur les paupières, mais moi j'ai envie de l'utiliser en tant qu'highlighter, parce que je trouve que ça va bien. Voilà. Puis je tapote avec mon doigt. Vous pouvez le faire aussi avec un pinceau, votre beauty blender, c'est comme vous voulez. Moi je le fais au doigt. Je trouve ça mais magnifique. Un peu sur le bout de mon nez, bah, sur mon nez quoi. Donc j'utilise ce pinceau là un peu fluffy comme ça. Puis je mets par-dessus. Bon, pas trop quand même, parce qu'après on veut pas ressembler non plus à une boule à peau. Enfin, si. Si, j'ai rien dit, non mais. Du coup, là, je vais venir mettre mes faux cils. Alors, j'ai mis mon mascara avant, mais vous pouvez très bien mettre du mascara avant, les recourber, etc. comme vous faites d'habitude. Moi, c'est parce que je préfère mettre des faux cils. Et ceux-ci, ce sont les Sacha de chez Huda Beauty. Voilà, voilà. Watching it end again and again. I feel it in ways you follow me. Drifting to places I should leave. So close to the edge of something so perfect. Alors voilà, ce make-up est terminé, j'espère qu'il vous plaît. Mais par contre, attendez 2 minutes parce que là, juste après que j'ai fini de parler, il va y avoir des looks. Donc 2 looks, un plus féminin et un autre un peu plus décontracté. Donc ça, c'est un peu mes looks d'automne, hiver. Donc parce que parfois je m'habille féminine ou décontractée, ça dépend. Donc les 2 looks, ça me correspond tout à fait. Donc voici les 2 tenues. Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing. I pretend that we are okay, like nothing's ever broken. And I pretend that we are dancing, like the nights are never ending. Donc la vidéo est vraiment terminée cette fois avec le maquillage et les 2 looks. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et comme je vous le dis à chaque fois, ça me motive à continuer. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire juste ici. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis principalement sur Instagram, donc n'hésitez pas à le faire. Tout est en barre d'infos, ainsi que tous les produits que j'utilise et les vêtements. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. It's